Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, il y a déjà eu mieux. J'ai hyper mal la tête avec mes douleurs de cervicales, mais je vais faire abstraction, j'avais hyper envie de tourner aujourd'hui. Et en plus, comme je me suis mise à fond sur YouTube, je vous ai promis de vous sortir 2 vidéos par semaine et c'est ce qui va être fait, à moins que je sois vraiment à plat. Mais là, ça passe. En plus, ça fait du bien de me concentrer sur autre chose que ma douleur pendant au moins un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc ça va m'aider aussi. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas faite. C'est une rotation make-up. Ça faisait très longtemps que j'avais gardé la même depuis des mois et des mois. Et là je me suis dit que c'était quand même le moment de changer. Donc je vais faire un petit make-up très simple aujourd'hui pour vous montrer tous les produits qui seront dans ma rotation make-up du mois. Du coup je fonctionne par mois, pas par semaine. Parce qu'une semaine, des fois ça arrive qu'il y ait des jours où je me maquille pas. Donc mon Project Pan il me sert à rien. Du coup nous allons commencer tout de suite par la base. Et je dois terminer cette bébé crème de chez Garnier. J'aime beaucoup cette bébé crème de chez Garnier, mais c'est un grand format de 40 ml, pardon, pas 50. Et elle est hyper valable, je la mets en été comme en hiver, elle s'adapte hyper bien à ma peau, c'est la teinte light clair. Et en ce moment, j'aime beaucoup venir l'appliquer avec l'éponge. J'ai un rendu hyper beau, hyper naturel et c'est tout ce que j'aime bien en ce moment. Donc bien secouer, surtout que celle-ci a déjà un petit moment, mais le rendu est toujours aussi bien, elle ne me cause pas de problème au niveau de la peau. Donc hier j'ai lavé pour la première fois mes éponges à la machine à laver et je dois dire que le résultat est juste génial. Je ne prendrai plus mon temps à les laver à la main avec toute l'eau que j'ai gaspillée entre temps, ça vaut pas le coup. Donc je l'applique directement sur l'éponge et ensuite je vais le mettre sur mon visage. Je l'étale tout à fait comme un fond de teint normal. Et certes, on a une couvrance qui est un petit peu moins forte, je dirais. Elle n'a pas une forte couvrance déjà à la base, mais on a une jolie couvrance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait hyper naturel. Mais en vrai, ça donne vraiment un effet très bonne peau, en bonne santé. Bébé crème appliquée, comme vous pouvez le voir, c'est assez naturel. Ensuite, pour les concealers, je vais ressortir les infaillibles de chez L'Oréal. En gros, j'ai ressorti pour tout ce qui est liquide, tous des produits que ça fait le plus longtemps que j'ai dans ma collection et que j'aimerais terminer plus vite que d'autres produits que j'ai dans ma collection. Du coup, moi je mélange toujours les deux teintes. La première c'est la 324 avoine et la deuxième c'est la 331 café au lait. Donc je mets toujours une pointe de café au lait qui est généralement ma teinte d'hiver. J'en mets pas beaucoup car c'est super couvrant. Et ensuite je viens par dessus avec la teinte la plus claire. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé ces concealers. Pourtant, je vous assure que je les aime trop. D'ailleurs, je n'ai presque plus la teinte café au lait. Je ne me souvenais pas l'avoir utilisé autant. On a une super belle couvrance, vraiment, et un super beau fini. Je viens poudrer mon anti-cerne avec cette poudre imaginaire. Je vous montre juste le couvercle car j'ai cassé le packaging. Mais dans tous les cas, voici ce qui reste de la poudre. Donc on tend à la terminer. Donc je vais restomper un petit peu avant de venir fixer le tout. Et avec un pinceau pour le contour des yeux, je viens fixer. Celle-ci je l'utilise vraiment que pour le contour des yeux. Elle est vraiment top, une des plus belles dans les petits prix, grands prix. Enfin c'est une des meilleures que moi j'ai pu tester. Et pour le reste de mon montage, je vais prendre la Prime and Fine de chez Catrice Mattifying Powder. Waterproof transparente que je n'ai pas beaucoup utilisée, mais le peu de fois que je l'ai utilisée, franchement elle est vraiment hyper bien et en plus elle floute vraiment les pores. Ensuite je vais fixer mes sourcils avec un petit mascara à sourcils de chez Révolution. Je vous jure, ce mascara à sourcils je l'ai beaucoup utilisé, mais j'ai l'impression qu'il se termine jamais. Je vous jure, ce mascara à sourcils, je l'ai utilisé plein de fois, mais j'ai la pression, il se termine jamais. J'ai envie de dire tant mieux pour le petit prix dont je l'ai payé, mais par contre, je sais plus s'il est encore en commerce. Ensuite, je passe directement au teint avant les yeux parce que je ne veux pas venir faire quelque chose de fou au niveau des yeux, je veux rester plus simple. Donc pour le bronzer, j'ai celui-ci de chez MAC qui est le Totally Topless. Le Radiant Matte Bronzing Powder qui était une collection d'été il y a 2 ans je crois. Je ne sais pas s'il y est encore. Et ce bronzer il est juste top. Mais en fait
je l'aime tellement et c'est le plus cher de ma collection. Puis je le préserve toujours, mais au final je l'utilise quasiment jamais. Mais je l'aime tellement et je me dis je l'ai payé tellement cher. C'est peut-être pas trop cher pour certains, c'est peut-être beaucoup trop cher pour d'autres. Que je n'ai pas envie de le terminer, mais en même temps je me dis que ce que je veux en faire si je l'utilise pas, ça sert à rien. Donc il en faut vraiment très peu, c'est hyper pigmenté, ça s'estompe super bien. Le rendu il est trop beau. Ensuite pour le blush, je vais prendre celui-ci de chez Glowish de Huda Beauty que j'ai en teinte 02 Caring Coral. Qui est une petite teinte comme ça marbrée. Mais qui a un super joli rendu au niveau des pommettes. Ça donne tout de suite bonne mine. Ça change de ma petite tête en début de vidéo. Pour le moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'adore exagérer sur le blush. En caméra, ça donne pas comme en vrai, mais je vous jure, j'ai une tête à blush. Pour le highlighter, j'ai une palette de chez Fab Factory que je n'ai jamais utilisée. Donc c'est celle-ci. J'ai des échos comme quoi elle serait vraiment pas mal du tout. En même temps, j'ai envie de dire, le make-up action, il y a des pépites. Par contre, l'autre question qui se pose, c'est quelle teinte je vais mettre. Celle-ci, j'irai par élimination parce qu'elle est un peu trop foncée pour moi en ce moment, mais en été, elle sera top. Mais tout le reste, c'est des teintes qui me vont. Et excusez-moi, j'ai eu un coup de toux, j'ai failli m'étouffer. J'ai pas pleuré, c'est moi qui ai failli m'étouffer. Du coup, je vais essayer de me ravoir. Je disais que j'ai envie de mettre celui-ci, voir un peu ce qu'il donne. Ouh, il a un reflet un peu rosé, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Il a vraiment des sous-tons rosés. Oh, il est trop beau. Par-dessus, je testerai bien celui-là. En plus, des petits dessins, est-ce qu'on en parle? Des petites impressions. L'effort qu'ils ont fait pour 2-3 euros quoi. Donc, je vais par-dessus avec celui-ci. Oh, il est très beau aussi. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté parce que je vais chez les parents après. Ah ouais, mais c'est trop beau. Je vais la garder près de moi cette palette. Ça envoie du lourd. Hein. On est sur du highlighter, vraiment. Comme je vous disais, je ne vais pas faire un make-up au niveau des yeux. Donc du coup, je vais venir prendre les highlighters ici. Je vais prendre celui-ci pour tester un petit peu toutes les teintes. Et je vais le mettre en coin interne. Ouh. Est-ce qu'on en parle de la luminosité? Et je n'ai pas humidifié le pinceau. Donc imaginez si j'humidifie tout ça quoi. Et ensuite, je reprends mon blush. Et avec un petit pinceau, je viens juste en appliquer un tout petit peu ici au niveau du creux pour venir donner un petit peu bonne mine. C'est un petit geste tout simple, ça me demande qu'un seul produit, votre blush ou votre bronzer, mais je trouve que le blush donne une meilleure mine. Le bronzer c'est plus pour venir donner de la profondeur, mais là je vais vraiment l'appliquer juste ici, là où on le voit avec l'œil ouvert, que ça donne une petite couleur. Et ça vient tout de suite rehausser un petit peu le regard, le rendre plus doux. Ensuite, hors caméra, je vais appliquer mon mascara de chez L'Oréal, le Bambi Eyes. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Celui-ci, il est presque à la fin. Je suis assez contente, je l'ai ressorti il y a quelques jours d'ici et je l'applique tous les jours parce qu'il commence déjà à être vieux, si on peut dire ça comme ça. Il a, à mon avis, il a presque 1 an. Et il commence à sécher, donc je me dis autant le terminer. Par contre, je sais pas vous, mais moi j'ai un œil toujours qui n'est pas le même que l'autre. J'ai des cils de merde d'un côté. Au niveau des lèvres, je vais pas mettre grand chose. Je vais juste mettre Plumping Lip Balm de chez Catrice. Ils sont les Drunken Diamonds de chez Catrice, du coup. Que moi j'ai en teinte 0,20, c'est ceci, avec des toutes petites paillettes. J'aime beaucoup la couleur. J'en mets pas beaucoup juste pour faire l'effet un peu lèvres mordues parce que malgré que ce soit des lip balm, je trouve que la couleur elle est quand même assez jolie. Par contre, vu que j'aime bien quand même des lèvres un peu plus définies, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Shiglam que j'ai en teinte 02. C'est des rétractables comme ça. Et je viens juste délimiter. Voilà, juste comme ça parce que c'est un
rouge un peu. C'est super beau, ça fait hyper naturel. Voilà, et le bas. Je vais un petit peu redessiner le bas de la lèvre et le haut de la lèvre, c'est super joli. Et au niveau des yeux, j'ai également sorti une palette pour le Project Pan, qui est la Age of Opulence de chez Beauty Bay, qui se présente comme ceci. Donc aujourd'hui, je n'avais pas vraiment envie de faire un look des yeux, mais je la ressors pour si jamais je dois faire un look ce mois-ci au niveau des yeux. C'est cette palette que je vais prendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo avec un look avec cette palette. J'avoue que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et sur la chaîne, si mes souvenirs sont bons, je vous ai juste présenté un seul look avec celle-ci quand elle est sortie. Donc voilà, dites-moi si ça vous fait plaisir que je vous fasse un autre look. Je trouve que cette palette, elle a des teintes mais juste sublimes. Le thème de la palette colle tout à fait avec ma personnalité. J'aime trop. Donc je crois que ça sera tout. Un petit look simple à part l'highlighter qui est bien pétant et sympa. Là je vais aller chez mes parents. Je vais rien faire de foufou, là je vais aller préparer mes affaires et tout. Et ensuite je vais y aller. En tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. Ça faisait hyper longtemps que je faisais pas un Project Pan. Et il fallait, très franchement il fallait, parce que j'ai plein de produits en attente. J'ai plein de produits que je ne prends pas, que je n'utilise pas. Et j'ai plein de produits qui sont presque terminés. Mais je les mets de côté et je les oublie alors qu'il y a encore du produit. Donc c'est très important de se faire des petits projets comme ça, des petits challenges entre soi et soi. C'est très important, que ce soit pour le make-up ou que ce soit pour tout ce qui est soins et d'autres choses que là je n'ai pas d'idée, mais il y a peut-être d'autres challenges qu'on peut se lancer comme ça, comme terminer un paquet de bonbons avant qu'il périme. Bon, qui laisse les bonbons jusqu'à la péremption, allez, moi je bouffe tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et petit spoil, prochaine vidéo, ça sera sûrement un calendrier de l'Avent. Je vous avais dit que je n'aime pas les calendriers de l'Avent, ce qui est plus ou moins le cas. Mais là, il y en a eu un qui m'a donné vraiment envie. J'ai envoyé le lien à mon mari et je lui ai dit go faire un petit cadeau à sa femme. Et il l'a fait. Cette fois-ci, il l'a fait. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit commentaire qui me fait toujours plaisir. Et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout n'oubliez pas de me lâcher votre meilleur pouce bleu. Bleu, oui, on veut pas un pouce en bas, que ce soit clair, je suis pas là pour les pouces en bas. Donc n'oubliez pas de faire ces petites choses là, c'est très important pour moi. Si vous aimez mes vidéos et vous voulez me soutenir, c'est le seul truc qui pourrait vraiment me soutenir le plus en ce moment. Parce que plus de likes, plus de commentaires, plus de blablabla, ça met en avant ma chaîne, ce qui me fait gagner un petit peu de sous-sous et ce qui me fait que je peux vous faire plus de contenu sur YouTube et également sur Instagram. Donc merci d'avance pour celles qui le feront, c'était mon petit moment pub. En même temps, si c'est pas moi qui fais ma pub, qui va le faire? Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao!